Coucou les balances, ascendant et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de septembre 2022. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous et qui font écho à votre situation. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de septembre 2022. Ici, quel est votre premier message? Quel animal a un message pour vous? Et c'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Bah oui. Ici, vous n'allez pas vous enfermer, vous n'allez pas vous renfermer, vous n'allez pas vous enfermer sur vous-même. Vous n'allez pas observer de phase d'introspection, de vous poser des questions. Non, vous allez continuer à vouloir ouvrir votre cœur à l'amour, à l'amitié. En tout cas, vous allez ouvrir votre cœur à de nouvelles rencontres. Parce que vous avez compris qu'ici, ça allait vous permettre de passer un certain cap, peut-être par rapport à votre douleur, par rapport à une déception, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à une nostalgie. Donc ici, vous avez décidé de vous enrichir des autres, que votre blessure, que votre compréhension passera par vos rapports, par vos échanges, par votre communication avec les autres personnes. C'est comme ça que vous allez équilibrer, vos énergies, que vous allez vous équilibrer ce mois-ci en vous enrichissant des autres, en acceptant de recevoir et de donner également. Donc ici, il y a plutôt un bel échange du cœur. Il y aura une belle énergie qui émane de vous, amis Balance. Donc c'est plutôt sympa ici. Hein. C'est plutôt sympa et c'est plutôt plein d'espoir et c'est plutôt plein de bonnes intentions et de belles vibrations également. Ici, quel personnage mythique ou légendaire a un message pour vous? Eh bien, c'est le Yéti. Cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Donc, réveillez l'homme ou la femme sauvage qui vit en vous, ami Balance. Grrr. Ne sortez pas vos griffes, quand même. Sauf si c'est nécessaire. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Et bien c'est pour ça que vous allez continuer à ouvrir votre cœur à l'amour et à l'amitié, malgré les blessures, malgré la tristesse, malgré les déceptions. Parce que vous savez que ce mois-ci, vous devez vivre maintenant et intensément. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons. Vous avez envie peut-être de sortir de votre zone de confort. Vous vous êtes dit que jusqu'à présent, vous étiez toujours allé dans le même sens, que vous étiez toujours allé dans les mêmes énergies, et ça vous a pas réussi puisque vous en sortez à blessé. Donc ici, vous allez changer. Vous allez changer, comment dirais-je, d'angle. Vous allez changer d'angle d'observation. Vous allez changer d'angle d'action également. Vous allez vous sortir de votre routine, de ce que vous connaissez habituellement pour vous ouvrir à de la nouveauté. Parce que vous dites que de toute façon, ce que vous connaissez ne vous a pas réussi jusqu'à présent, vous a réussi qu'à moitié. Autant s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouveaux changements, à de nouveaux horizons pour expérimenter et voir ce qui vous convient et ce qui peut vous réussir. Donc ici, vous avez raison. Hein. Ici, on part d'une certaine manière, on part à l'aventure. On part à l'aventure, on va vers de nouvelles choses. On va vers comment dirais-je, on va provoquer et on va accueillir le mouvement, le changement. Bon. Je suis curieuse de savoir quelle est votre énergie ici avec le tarot de la sagesse des anges. Parce que quand on voit ce genre d'énergie-là, c'est une énergie de mouvement. C'est une énergie d'action. Donc ici, on va aller voir quelle est l'énergie. Mais à mon avis, ça devrait être une énergie d'action quand même. Hein. Allez ici, quelle est votre énergie avec le tarot de la sagesse des anges pour ce mois de septembre? Et bien c'est le 8 de feu. Le 8 de feu, le feu, l'action, hein, c'est l'équivalent du 8 de bâton dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc ici, bah oui, c'est quand même une énergie d'action. C'est une énergie, on va se retrouver dans un tourbillon. Regardez, ça fuse, hein, ça fuse. Les opportunités, les actions vont fuser. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec ce 8 de feu? Il se passe trop de choses. Donc ici, vous allez déclencher peut-être une avalanche d'événements, une avalanche de nouveautés, une avalanche d'opportunités. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête en fait. Hein. C'est ce qu'on peut en tirer ici comme indication. Donc il se passe trop de choses, stress causé par de nombreuses opportunités positives,
Bah, heureusement que c'est positif en plus. Donc ici, oui, vous allez avoir l'embarras du choix en fait. Hein. Et ça va peut-être vous stresser parce que vous allez peut-être être intéressé par plusieurs options, par plusieurs propositions, par plusieurs opportunités. Et donc, bah, vous allez vous dire, mince, il y a beaucoup trop de choses qui m'intéressent et du coup, je ne sais pas quoi choisir. Donc, le stress va peut-être provenir de là, du fait que vous allez avoir le choix et le choix d'opportunités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ici, on parle d'événements inattendus ou de changements rapides. Donc ici, il va y avoir du changement. Bah oui, c'est pour ce pourquoi aussi vous restez ouvert et ouverte. C'est ce pourquoi aussi vous voulez aller vers de nouveaux horizons pour mettre en place du changement dans votre vie. Donc ici, ça devrait se passer assez rapidement. On parle de capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. On parle de voyage d'affaires. Donc ici, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des déplacements. Peut-être qu'il y aura des voyages d'affaires, justement, peut-être pour aller vers un nouveau local. Peut-être que c'est par rapport à une reconversion professionnelle, ou c'est peut-être en rapport avec votre profession actuelle également. En tout cas, ici, au mois de septembre, il va se passer beaucoup de choses pour vous, amis Balance. Ou en tout cas, si ça n'a pas déjà commencé fin août, ça va vraiment se précipiter au mois de septembre. Donc, en tout cas, avec cette carte, on vous dit qu'il y a souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup. Hein. C'est ce qu'on vous dit, le stress ici. Donc ici, on vous dit quand même que c'est fantastique d'avoir ça. Mais cela aussi peut quand même s'avérer stressant. Donc, attention à ça, ne vous retrouvez pas stressé. Prenez votre temps pour réfléchir, prenez votre temps pour vous poser, pour prendre le recul sur ce qui se présente à vous et pour aller vraiment vers ce qui vous parle, ce qui résonne par rapport à votre cœur. Hein. Donc ici, oui, avec le 8 de bâton, avec toutes ces belles opportunités, 8 de feu, avec toutes ces belles opportunités qui vont arriver vers vous, et bien vraiment, on peut se sentir exalté, pris dans une sorte de frénésie, parce qu'on va vouloir peut-être toucher à plusieurs choses, on va vouloir aller dans plusieurs directions, mais on va peut-être aussi se sentir un petit peu dépassé par les événements, car tout cela arrive vite, et souvent de manière inattendue. Donc ici, oui, l'inattendu, le hasard, bien que le hasard n'existe pas, on est bien d'accord, tout ça va arriver à des moments peut-être inopportuns. Hein. Vous allez dire, ah bah ça m'arrive maintenant, mais j'étais pas préparée à ça. Bah justement, c'est pour vous faire une jolie surprise également. Donc ici, ça va vraiment vous prendre au dépourvu en fait. Hein. On vous dit, avec le 8 de feu, de donner la priorité à ce qui est le plus important pour l'instant. Donc ici, vous allez avoir différentes opportunités, vous allez avoir différents choix. Donc, essayez de catégoriser les choix du plus important, du plus, comment dirais-je, du plus pressant, on va dire, de celui qui va vraiment, vous allez vraiment avoir envie de saisir au vol, au moins, entre guillemets, moins intéressant, au moins urgent, en fait. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à faire une liste par rapport à ça, pour justement savoir vers quelle opportunité, vers quelle priorité vous dirigez. Donc ici, on dit de demander... Si vous avez du mal à choisir, demandez de l'aide à vos anges et à d'autres personnes dans votre entourage. Peut-être déléguer ce que vous pouvez aussi. Cette carte peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement. Donc ici, vous allez arriver à gérer plusieurs dossiers. Vous allez réussir à diriger plusieurs événements dans votre vie. Donc en tout cas, on vous dit que vous aurez peut-être l'énergie d'un sorcier, d'une sorcière, d'un magicien, d'une magicienne. Hein. Et de toute façon, ça ne vous empêchera pas de faire du beau et du bon travail. De toute façon, la plupart des balances sont des perfectionnistes. Donc ici, vous ne pourrez pas traiter un sujet si vous n'allez pas au fond de l'exploration que vous pouvez en faire. En tout cas, vous mènerez peut-être plusieurs projets sur différents fronts, mais ça ne vous empêchera pas d'être perfectionniste et de faire du bon et du beau travail. Donc vraiment ici, ça vous annonce aussi un succès. Peut-être que vous allez avoir un succès inattendu par rapport à un projet, par rapport à peut-être un début de projet aussi. Vous allez vous dire, ah ben je pensais pas que ça allait remporter vraiment l'acceptation. En tout cas, ça allait soulever autant d'enthousiasme. Donc ici, il peut y avoir aussi un succès inattendu. On vous dit ici que va vraiment, vous allez retrouver de la confiance en vous. Ça va vraiment vous booster à ce niveau-là aussi. On vous parle aussi d'événements ou de changements très rapides que vous n'avez pas vu venir. En tout cas, mais c'est positif. Hein. Donc ici, on vous dit aussi que par rapport peut-être à des choses que vous avez mis en place, peut-être que vous allez commencer à mettre en place, vous allez voir de suite des résultats assez rapidement arriver et des résultats positifs également. Donc ici, on vous dit quand même que vous allez quand même être déterminé par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ici, oui, ça va vous sortir de votre zone de confort. Oui, ça va vous permettre d'aller vers une réalisation également.
forcément, l'énergie du 8 de feu également, bah, c'est vivre maintenant les choses telles qu'elles se présentent, c'est se laisser envahir par la passion, c'est quand même la passion, le feu, hein, c'est l'action, c'est la passion. Donc ici, oui, on va vraiment vouloir vivre intensément dans la passion, dans les nouvelles opportunités pour aller vers de nouveaux horizons et des horizons qui nous parlent. Donc ici, oui, l'ouverture de votre cœur par rapport à l'amitié, par rapport à l'amour, mais pas que, c'est ouvrir son cœur à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités, à peut-être à une nouvelle vie, à de nouvelles énergies. Donc ici, c'est vraiment... tout est fait pour vous aider, pour vous porter et pour vous aider à avancer en fait. Donc c'est plutôt très joli ici, ce sont vraiment des belles énergies. En tout cas, si vous attendiez un petit coup de boost, ben ici au mois de septembre, c'est vous qui serez le coup de boost, c'est vous qui allez être moteur de votre propre vie et c'est tant mieux. Bon, c'est parfait tout ça. Allez, ici, on va aller voir maintenant ce que nous dit l'aliasque. Est-ce que le aliasque va nous confirmer? Quel message supplémentaire l'aliasque va peut-être nous apporter? En tout cas, on va aller le découvrir de suite. Ici, bah, vous voyez, on parle de changement. On parle de changement, de modification, de mutation, de transformation positive. Donc ici, peut-être que pendant un temps, vous avez tourné peut-être en rond. Peut-être que vous vous êtes posé des questions, mais ça y est. Ici, on a fini de tourner en rond. On tourne en rond, mais pour aller dans la bonne direction. Dans une direction qui nous inspire. Dans une direction qui va nous sortir. Vous tournez en rond parce que vous étiez peut-être dans une routine. En tout cas, ici, on sort d'une routine. On avance. On avance vers de nouveaux projets. On avance vers un nouvel horizon. On avance vers des opportunités qui nous parlent et qui vont nous apporter satisfaction. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui. Et puis, on sait qu'on a la capacité d'accomplir ces actions. Bien, c'est plutôt pas mal. Allez, la suite. Ici, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez la solution. Vous allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes, en tout cas. Donc, restez dans l'ouverture du cœur. Oui, plus vous restez dans l'ouverture du cœur, plus ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses ou d'aborder les choses aussi, que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Ici, on vous parle de lâcher prise, de prendre du recul, de se recentrer sur soi. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Vous allez vous recentrer sur vous pour être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et en tout cas, oui, on va être entre son esprit, son cœur et son corps, on va aller dans la même direction. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas se renfermer sur soi. Parce qu'on va avoir on va savoir rebondir en fait. Parce qu'on aura pris le recul nécessaire, parce qu'on se sera bien recentré sur soi. Et c'est dans l'action que vous allez pouvoir vous équilibrer. Ici, on nous parle de connaissance et de savoir. Bah, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez de nouvelles clés pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Parce que vous aurez su lâcher prise par rapport à une problématique, sur le fait vous aurez su lâcher prise sur le fait de ne pas vous renfermer sur vous-même, mais au contraire de vous ouvrir davantage, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles options, parce que vous avez déjà la compréhension de certaines choses, vous avez déjà les compétences vis-à-vis d'une situation. Ou en tout cas, ici, vous allez vous ouvrir de nouvelles opportunités, peut-être d'apprendre davantage par rapport à un sujet qui vous passionne, d'apprendre, de trouver une formation par rapport à des compétences que vous voulez acquérir, peut-être par rapport à un job pour lequel vous voulez postuler, peut-être par rapport à une passion que vous voulez mettre en place dans votre vie. Mais oui, des fois, on manque de technicité, on manque de connaissances pour aller dans un projet. Donc ici, oui, ça peut être soit on a les capacités, on a les compétences nécessaires, soit on va se donner la peine d'acquérir ici, d'aller ouvrir le livre des connaissances. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose de très rapide. On parlait de rapidité, là on vous parle de 28 jours. C'est une lunaison en fait. Hein. On vous dit aussi d'écouter votre intuition. Donc ici, il y a un changement rapide qui arrive dans les 28 jours. Donc ici, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, si vous la regardez mi-septembre, vous comptez 28 jours, vous comptez un mois. Il y a un changement rapide positif qui vient vers vous. Écoutez aussi votre intuition par rapport à ce changement, d'accord? Parce que de toute façon, c'est pas parce qu'il y a un changement qu'il y a que vous n'avez pas votre mot à dire. Au contraire, vous pouvez apporter une modification, vous pouvez apporter des options à ce changement. Vous pouvez peut-être agir pour justement peut-être améliorer le changement qui va arriver dans votre vie, d'accord? Ici, on vous dit qu'il va y avoir un terrain d'entente, une conciliation. Ici, il y a un changement positif, très rapide qui va venir par rapport à une conciliation. Ou peut-être parce que vous avez trouvé une conciliation, un terrain d'entente, il y a un changement positif qui va se faire. Alors, peut-être qu'ici, vous allez négocier peut-être
un départ, peut-être une rupture conventionnelle ou un licenciement. Peut-être que vous allez négocier peut-être une augmentation. Peut-être qu'ici, on attend de vous peut-être certaines actions dans votre vie professionnelle. Vous allez dire, ok, mais il y a des conditions quand même à remplir. Donc ici, on va trouver un terrain d'entente. On va faire une conciliation. On va négocier ici. Mais en tout cas, ce sont des négociations qui sont positives, qui vont vous apporter un changement bénéfique. Vraiment, un changement bénéfique. J'avais un message et il est parti, c'est bien dommage. Non, ça revient pas. Donc ici, c'est vraiment des tractations, des négociations, des conciliations qui sont bénéfiques, qui vont vraiment vous aider à évoluer, à avancer, à progresser. Alors oui, peut-être que c'est des opportunités que vous n'envisagez pas de cette manière-là. Justement, c'est peut-être quelque chose qui va vous surprendre parce que vous ne pensiez pas justement aller dans la négociation et à obtenir ce que vous vouliez, et aussi rapidement, et aussi simplement et facilement. À mon avis, c'est parce qu'on connaît vos compétences, on sait qui vous êtes et on a vraiment besoin de vous. Ça peut être aussi un changement positif parce qu'on a trouvé un terrain d'entente par rapport par rapport à des lois, peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport par rapport peut-être avec un voisin avec qui on était en conflit, peut-être par rapport à un conflit. Donc ici, on trouve vraiment une solution et c'est bénéfique. On va vers quelque chose de vraiment une transformation positive et bénéfique. Ici, on vous parle de bébé. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des grossesses ici. Peut-être que certains d'entre vous envisagez d'agrandir la famille. En tout cas, ici, on parle de nouveaux projets. On parle d'un projet qui est en gestation. Quelque chose qui est en train de grandir. Grandir dans votre imaginaire, grandir à l'intérieur de vous. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de prendre déjà des informations. Peut-être que vous êtes en train de planifier pour passer à l'action, pour passer à la concrétisation d'envie, de rêve. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on nous dit qu'il va y avoir quand même des doutes. On va se poser des questions. Ben, c'est normal, quand on a des nouveaux projets, on ne va pas se lancer comme ça. Mais ici, vous allez vous poser des questions, vous allez réfléchir, mais ça va être assez rapide. Votre réflexion va être assez rapide parce que vous savez, comme on vous dit, je vis maintenant, je vis intensément. Donc oui, je me pose des questions, mais je ne vais pas rester 107 ans à me poser des questions. Votre équilibre, vous allez le trouver dans l'action, en fait. Dans le fait d'entreprendre, d'agir, d'aller vers quelque chose, d'agir pour aller vers l'épanouissement, d'agir pour saisir des opportunités qui seront bénéfiques, parce qu'on est déterminé à avancer. On est déterminé à avancer. On va être pris dans un tourbillon aussi de propositions, d'opportunités. Donc ici, on ne va pas vouloir louper le coche, on va vouloir saisir la bonne opportunité, celle qui est bonne pour nous. On mettra les autres de côté pour plus tard, certainement, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment un nouveau projet, on va se poser des questions, mais on ne va pas rester longtemps à se poser des questions. On n'aura pas longtemps des doutes. Est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi? Si cette opportunité vient à moi, c'est parce que forcément, c'est bon. Vous aurez une totale foi, une totale confiance en ce que la vie va vous présenter et en vos capacités aussi et ce que vous êtes capable de saisir également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, c'est ce qu'on me dit. Ce sont des belles énergies. Et on finit le mois avec l'action. Bah oui, vous allez vraiment entrer en action. Moi, je pense que l'action, vous allez aller à la fin de la première semaine de septembre, vous allez déjà comprendre qu'il est temps que vous passiez à l'action, que vous agissiez, que vous sortiez de votre routine, que vous allez à la conquête de votre vie, en fait. C'est bien ça. Vous allez vous croyez en ce changement, et parce que de toute façon, vous allez être le moteur. C'est vous qui allez mettre en place ce changement. C'est vous qui allez vous diriger vers de nouveaux horizons. Alors, peut-être des nouveaux horizons pour lesquels vous allez devoir acquérir des compétences, oui. Mais c'est des horizons qui sont positifs et qui vous parlent. Peut-être que vous n'osiez pas y aller, mais vous allez y aller. Pardon. Ici, on vous dit que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. C'est vous qui allez vous ouvrir de nouvelles portes. Ça va être assez rapide. Vous allez écouter votre intuition par rapport à ce nouveau projet. Oui, vous allez mettre en place de nouveaux projets. Et vous avez la clé, vous avez les solutions. Vous allez savoir quelle porte ouvrir, où vous adresser, vers qui vous adresser. Et c'est quelque chose qui va aller rapidement. En tout cas, c'est quelque chose de bénéfique et c'est quelque chose qui va... C'est comme si ici, on vous met le pied à l'étrier pour vous aider à vous élancer, en fait. Ici, on prend son élan pour y aller, en fait. Ici, on met la clé dans la porte, on ouvre et on y va. Et en fait, parce qu'on a réfléchi au projet, parce qu'on a mûri ces projets-là et on sait que maintenant, on est prêt et prête pour y aller. Donc, vous voyez, dans quel domaine de votre vie, ça parle, mais en tout cas, ici, c'est vraiment parlant. Je ne sais pas quel projet vous travaillez, quelle situation
Il était peut-être temps de mettre en place, ou peut-être temps de développer également, peut-être un projet qui stagnait, qui développait. Il n'y a pas la stagnation ici. Moi, je pense que c'est un nouveau projet, mais quelque chose que vous avez mûri depuis longtemps, qui vous tient à cœur, que vous hésitiez à mettre en place, si c'est par rapport à une passion, si c'est par rapport à un projet personnel, mais ce mois-ci, vous allez y aller. Hein. Vous allez vous dire, je vis intensément. C'est maintenant, je vis intensément et maintenant. Et je pense que ce sera le titre de la vidéo, c'est vous vivez intensément et maintenant. Voilà, ça va vraiment être ça. Vous n'allez pas vous poser beaucoup de 36 000 questions, vous allez y aller. Pourquoi? Parce que vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous voulez vivre en fait. Et ça va apporter du changement positif par rapport à des doutes, par rapport à des réflexions. Vous n'allez pas rester longtemps sur vos réflexions. Non, on va changer tout ça. On va changer les doutes en idées positives. Donc ici, oui, on est bien aligné. On a regardé les choses sous le bon angle, on a pris le recul, on s'est dit voilà, j'y vais, je me lance et je lâche prise. Si je me lance, c'est bon pour moi. Je ne vais pas me poser 36 000 questions. J'ai eu des doutes, j'ai réfléchi, j'ai répondu à ces doutes-là, mais je veux aller vers ce changement. Vous allez vraiment avoir envie de aller ce changement, donc vous n'allez pas rester sur les doutes. Et ici, de toute façon, vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où on est aligné dans la direction que l'on veut mettre en place, que l'on veut prendre, il y a peu de chances que vous vous plantiez, en tout cas. Donc ici, on y pense, vous y pensez un petit peu, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et là, vous dites oui, je fais bien parce que c'est un changement positif. C'est quelque chose qui est bon pour moi, c'est quelque chose qui est acté pour moi, d'accord? Ici, on me dit que grâce à vos connaissances, grâce à vos capacités également, vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez négocier certaines choses pour passer à l'action. Passer à l'action pour un nouvel emploi, parce que vous allez postuler, pour montrer vos compétences, pour grimper dans la hiérarchie, pour avoir une promotion, pour avoir une augmentation, compétences par rapport à un projet qui vous tient à cœur, à un projet personnel, à une passion. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui. Ici, on a les connaissances, on a les compétences. Et si il nous manque certaines connaissances et compétences, on sait où aller les chercher. Mais en tout cas, on a déjà les bonnes bases ici pour avancer dans la direction que l'on veut. Eh bien, écoutez, moi, mes balances, hein, allez-y. Hein, vous avez un grand feu vert de l'univers. Quand on voit ça, c'est que vous êtes accompagné. Ici, on dit que vous avez les solutions. Vous avez les solutions pour acter un changement positif dans votre vie et pour passer à l'action, pour entreprendre, pour y aller, en fait. Hein. Ici, on dit que vous avez les connaissances, les capacités nécessaires par rapport à ce nouveau projet qui va vous apporter un changement positif. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis de plus? C'est vraiment fluide, hein, c'est vraiment net, clair et précis. Le changement est au cœur de votre tirage. On avait aussi des opportunités qui vont vous apporter du changement. Donc oui, il y a vraiment un changement bénéfique qui vient vers vous. Donc vous allez vivre maintenant et intensément. Et vous n'allez pas vous poser des questions, vous allez y aller vers ce changement parce que vous savez que c'est bon pour vous et que c'est le moment en fait. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, maintenant, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages pour chacun des décans, ou vous allez directement dans la barre de description. Je vous rends au décan qui vous intéresse. Donc, à tout de suite ou à tout de suite. Allez, quelle énergie lumineuse pour vous, amis Balance. Le Normand. Pour avoir des messages complémentaires. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise ce mois-ci? Ici, qu'est-ce que vous devez transformer?
Et on va aller voir une petite intention. Quelle sera votre intention ce mois-ci? Alors, pour celles et ceux qui veulent savoir, c'est mes 72 intentions. Et chaque intention est reliée à un ange gardien. Allez, quelle intention? Pour les balances du premier décan, deuxième décan, troisième décan. Voilà. Les balances du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de l'univers. On vous parle ici du monde. C'est de l'accomplissement. Ici, vous allez vers votre accomplissement. En sortant de votre routine, en allant vers de nouveaux horizons, vous allez vers votre accomplissement. Vous allez vers des choses qui vont vous permettre peut-être de vous découvrir, qui vont permettre de mieux vous connaître, qui vont vous permettre d'aller vers un bel épanouissement aussi. Donc ici, oui, on est ouvert à de la nouveauté, on est ouvert à de nouvelles possibilités. On a envie de conquérir sa vie, en fait. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie de l'authenticité. Oui, parce que vous allez être réel, vous allez être authentique envers vous-même, par rapport à vos aspirations, par rapport à vos envies. Donc ici, oui, c'est vraiment cette énergie d'authenticité, d'être vrai envers soi-même, d'être loyal également, d'être fidèle par rapport à ce que l'on est en fait. C'est être sans masque, sans phare. Donc ici, oui, on est dans l'authenticité de ses envies, dans l'authenticité de son cœur. D'accord ? Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. On met fin à quelque chose. On écoute son intuition par rapport à ça. On peut mettre fin aussi avec une relation avec une femme. Alors que ça peut être quelqu'un une énergie féminine qui est dans votre vie. Moi, j'ai plutôt l'impression que ici, vous allez écouter votre intuition pour mettre fin à une situation, pour partir vers la nouveauté, pour pouvoir vous permettre d'aller vers, pour vous ouvrir de nouveaux horizons. Oui, on peut mettre fin à quelque chose qui nous maintenait en place, qui nous tenait pieds et poings liés. On met fin pour retrouver sa liberté, pour aller vers quelque chose qui nous parle, vers de nouveaux horizons. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Abandonnez-vous à la passion. Oui, il est temps de mettre de la passion. Je vis maintenant et intensément. C'est bien ça votre message, d'accord? Je vis maintenant et intensément. C'est quoi sinon de la passion? Je suis passionnée par ma vie, je suis passionnée par moi, par mes envies, par les opportunités, par la vie, parce que les gens ont à m'offrir aussi dans les relations. Donc ici, ouvrez-vous à la passion. Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc ici, vivez maintenant, intensément. C'est ça la passion. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Donc, c'est l'abondance. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Non, c'est pas parce que vous allez vers de nouvelles opportunités, c'est pas parce que vous ouvrez à de nouvelles possibilités, à de nouveaux horizons, parce que vous allez sortir de votre routine, que vous sortez de votre zone de confort, que vous allez manquer de quoi que ce soit. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est une fausse croyance. Maintenant, il est temps de transformer cette croyance-là. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y en a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance à vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Voilà, tout est dit. Ayez confiance dans vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Ayez confiance en vous, en l'univers, en la vie et vous verrez que vous aurez tout ce qu'il faut au moment où vous en aurez besoin. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre? Je calme et nettoie mes révoltes intérieures. Je répare par la compréhension. Toutes les étapes que je vis sont là pour me faire grandir. Oui, toutes les étapes que vous vivez sont là pour faire grandir. Et je répare par la compréhension. En m'ouvrant aux autres, ça va me permettre de comprendre le fonctionnement de certaines émotions, de certains échanges, vont vous faire prendre conscience de certains événements qui se sont passés. Et ça va vraiment vous permettre de grandir. Ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi-même. Aussi, j'applique une autorité juste. Vous allez être juste. Vous allez être dans l'équilibre, amis Balance. Parfait. J'espère que ça vous parlera, en tout cas.
Balance du deuxième décan, c'est la tentation ici. Vous êtes tenté par quoi? Alors c'est le diable, hein, c'est l'énergie du diable. Le diable, ça nous parle de quoi? On est tenté par la nouveauté, on est tenté par un nouveau chemin. Le diable nous parle souvent de changement. Alors si on prend le diable dans le côté positif, et là on va le prendre dans le côté positif, hein, parce que c'est exactement ce que... On est dans un tirage positif de toute façon. Donc ici, le diable va peut-être vous repousser dans vos derniers retranchements parce que vous êtes tenté par de la nouveauté, tenté par une nouvelle personne au niveau sentimental. Peut-être que vous soyez libre ou en couple, hein, ça arrive. Donc ici, est-ce que vous allez y aller, est-ce que vous n'allez pas aller? Comme vous allez décider de vivre intensément, maintenant, il y a de fortes chances que vous soyez tenté. En tout cas, le diable vous apporte quoi comme message? Qu'il va y avoir du changement. Il va y avoir, de toute façon, on voit bien que il va y avoir du bouleversement et du changement dans votre vie, mais parce que c'est vous qui allez le vouloir. Peut-être que vous l'avez appelé ce changement, l'univers vous a entendu, il a attendu juste que vous soyez prêt et prête, et vous a peut-être laissé souffler ces dernières semaines, ces derniers mois, un petit peu. Vous aviez peut-être l'impression que vous avanciez, mais gentiment, hein. Mais là, en tout cas, il y a du changement. Il y a un sacré changement qui vient vers vous, mais parce que vous allez peut-être écouter, justement, peut-être que vous allez succomber à la tentation, mais pour aller vers quelque chose, pour aller vers un changement positif ici. Il ne faut pas voir le diable comme quelque chose qui n'est que négatif, d'accord? Donc là, dans son aspect positif, c'est du changement, et là, on vous annonce du changement vers le positif. Vous allez vous poser des questions, ici. Est-ce que je fais bien d'aller vers ce changement? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, cette tentation? Donc oui, vous allez vous poser des questions, mais c'est pour aller vers un mieux. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'ouverture. Donc ici, vous êtes tenté de vous ouvrir. Vous allez vous ouvrir, hein. Donc ici, vous êtes vraiment dans l'ouverture, de l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture à vous-même, dans l'ouverture de vos envies, dans l'ouverture de nouveaux horizons, de nouvelles passions également. Donc ici, on est tenté de s'ouvrir vers de nouvelles passions, de nouveaux horizons. Et ben, on y va. On y va, vous y allez. Et c'est magnifique, hein, regardez la belle énergie qui accompagne le diable. Donc ici, c'est vraiment le diable qui est là pour vous pousser à avancer et aller vers une belle réalisation, en tout cas. Ici, le Normand nous parle de quoi? Nous parle de choix, il va y avoir un choix. C'est ça le diable aussi, c'est le choix. On a le choix. J'y vais pas. Je succombe à la tentation d'avancer vers ce qui m'appelle, vers ce qui m'attire, vers ce qui me passionne. Ou est-ce que je reste, je stagne? À vous de voir. Il y a un choix en tout cas. Il y a un choix à faire, peut-être en fonction d'une femme, peut-être qu'est-ce que vous restez en rapport avec cette femme, est-ce que vous restez en communication avec cette femme, est-ce que vous ouvrez votre cœur à cette femme? Alors ça peut être une femme qui peut se présenter comme une future amie, ou peut-être par une future compagne également, vous voyez, comme ça peut être une future patronne, hein, ou peut-être quelqu'un de futur associé aussi. Donc il y a un choix qui peut concerner une femme. En tout cas, on vous dit, écoutez aussi votre intuition avec l'énergie de la femme, soyez dans la bienveillance par rapport à votre choix, mais écoutez votre intuition, elle sera vraiment vous aiguiller. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici. Sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Balance du deuxième décan? Allez vers votre chemin de vie. Oui, ici, il y a une forme d'accomplissement. Il est là, le diable, pour vous pousser à aller vers votre accomplissement, pour saisir l'opportunité d'aller enfin sur ce qui va vous permettre de vous éclater, de vous épanouir. Alors que ce soit une activité principale ou une activité annexe ou une passion ou quelque chose que vous allez mettre en parallèle par rapport à votre vie, oui, mais en tout cas ici on dit qu'il est bon d'aller maintenant sur ce qui vous appelle profondément. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Oui, accueillez chaque leçon et chaque moment. C'est plutôt des belles énergies, hein. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est le pouvoir. Vous avez le pouvoir de quoi? Vous avez le pouvoir de quitter. Oui, vous avez le pouvoir de quitter une situation. Vous avez le pouvoir de quitter de fausses croyances aussi. Donc ici, vous avez le pouvoir. N'oubliez pas qu'on a tous et toutes le pouvoir. Le pouvoir de se dire oui, déjà, de se prioriser également. Donc, vous n'osez pas encore faire le pas nécessaire pour quitter une personne ou un endroit qui ne vous convient plus. Prenez conscience que vous détenez la clé de votre liberté dans vos mains. On a la clé ici, hein. Vous avez la clé. Assurez-vous d'être en sécurité et ouvrez la porte. Vous avez le pouvoir de quitter pour un avenir meilleur. Vous avez la clé en main pour vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, pour aller vers un avenir meilleur, pour vivre maintenant et intensément. Je dis ça, je dis tout. Voilà. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre, amis Balance du deuxième décan?
J'accepte mon plan de vie, je calme ma rébellion intérieure et mon orgueil. Je laisse place à la gratitude car toute chose me fait grandir du moment que je la comprends. D'où le fait de rester dans l'ouverture du cœur. On reste ouvert dans le cœur pour comprendre. Oui, on se pose des questions, mais pour comprendre. Et on va comprendre puisqu'on va être aligné avec soi. Donc ici, oui, vous acceptez votre plan de vie. Écoutez, ça revient avec la mission de vie. Hein. C'est pas moi, vous m'avez vu tirer les cartes. Donc ici, il y a vraiment une acceptation d'une direction. Peut-être ici, justement, l'acceptation d'aller vers un nouveau plan, aller vers, de sortir de sa zone de confort pour aller vers une réalisation de soi qu'on n'avait peut-être pas osé jusqu'à présent. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais j'accepte mon plan de vie. C'est le chemin de vie, c'est pareil. Donc voilà comment ça peut résonner pour vous, amis Balance du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. À nous, le troisième décan, ici. On vous parle de quoi? On parle de patience. Soyez patient et patiente. Oui, oui, il y a des choses qui vont se mettre en place rapidement. Vous allez être pris dans un tourbillon. Mais on vous demande quand même de la patience. De la patience pourquoi? De la patience envers vous. Oui, ça va peut-être vous stresser. Oui, ça va peut-être vous chambouler. Tout ce changement, toutes ces belles opportunités, toutes ces choses positives que vous espériez, que vous n'arriviez pas, ne voyiez pas à venir jusqu'à présent, et qui d'un coup, tout vous arrive en fait. Donc ici, oui, soyez patient et patiente envers vous, soyez dans la bienveillance, j'ai envie de vous dire. Donc ici, oui, vous allez pouvoir planter les graines qui vous correspondent, vous allez pouvoir planter des graines par rapport à des projets que vous avez envie de voir grandir et qui vont grandir. Mais oui, il y a des belles choses qui viennent vers vous, ça vient un peu dans la précipitation, mais vous soyez patient avec vous dans le fait de vous ouvrir et d'accueillir ces nouveautés. Oui, il y a des événements inattendus, mais ce qu'on vous dit avec la patience, c'est comprenez bien que vous avez la capacité d'accomplir plusieurs projets peut-être en même temps. Donc vous allez peut-être prendre le projet vous allez commencer par le projet qui vous tient le plus à cœur, celui qui va vous le plus parler, et après vous allez peut-être mettre petit à petit d'autres projets en route, mais peut-être pas tout de suite. Mais soyez patient et patient, vous allez pouvoir vraiment aller vers une belle réalisation de vous-même, de vos envies aussi, de vos projets. Bon, c'est plutôt une jolie énergie ici. Ici, quelle énergie vous accompagne? Le chakra de la gorge. Soyez patient et patiente. Vous avez envie de communiquer. S'il va y avoir une communication, vous allez parler, vous allez vous exprimer, bien sûr. Vous allez dire, vous allez l'exprimer, que vous allez vers de nouveaux projets. Vous allez exprimer que vous avez envie de vivre maintenant et intensément. C'est ça, hein. Oui, j'ai la patience d'exprimer, de montrer aux gens que je suis bien stable dans ce que je veux. J'ai réfléchi, je suis bien alignée et je veux vivre les choses à ma manière, je veux vivre intensément. Alors peut-être dans la patience, parce qu'il y a des choses qui vont vous demander de la patience pour élaborer des stratégies, pour élaborer des plans, pour élaborer de la nouveauté, pour élaborer un nouvel amour, pour élaborer vraiment une nouvelle vie de couple également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, dans quel domaine. Mais on va le communiquer, on va le dire, on va en parler, on va dire exactement qu'on reste dans l'ouverture du cœur, qu'on veut vivre intensément et qu'on est prêt à se retrouver dans un tourbillon de possibilités positives en tout cas, et bénéfiques. Et si le Normand nous dit quoi? On nous dit que vous avez la force et croyez en votre bonne étoile ici. Vous êtes guidé, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous avez la force, la détermination. Ici, vous êtes protégé. Vous avez une double protection. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et vous êtes guidé. Croyez en votre chance. Ici, il y a vraiment un coup de chance. Il y a vraiment une belle chance. Peut-être qu'il y a ici quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, et c'est ce mois-ci que vous allez l'avoir. C'est ce qu'on vous dit. Soyez fort et fort, soyez déterminés. Il y a une belle protection. Vous êtes guidés pour aller vers ce qui vous inspire, pour aller vers ce changement, pour aller vers cette opportunité. Peut-être qu'ici, vous attendiez justement, peut-être que vous aviez loupé il y a quelque temps une opportunité. Elle va de nouveau se représenter. Alors, sous une forme différente, mais vous allez le comprendre, vous allez vous dire, ça, c'est ma seconde chance, il ne faut pas que je la loupe. Donc ici, il y a vraiment une seconde chance qui vient vers vous. Vous êtes guidés, vous êtes protégés. Donc, suivez votre bonne étoile. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Oubliez la procrastination. Ah bah avec entreprendre ici, et là on vous dit suivez votre bonne étoile, c'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. Au contraire, c'est le moment d'agir, de se lancer en tout cas. Oubliez la procrastination. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Voilà, tout est dit. Agir est la clé du succès. C'est bien ça. Allez, action. Action, j'ai envie de vous dire, amis Balance.
Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Aimer sans manipuler. Oui, aimez-vous aussi, hein, sans vous manipuler vous. Hein. Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. D'où le fait peut-être de garder le cœur ouvert à l'amour, à l'amitié, justement parce qu'on ne veut pas être dans la manipulation. On veut continuer à s'ouvrir. Dans ces moments, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ah oui, mais quand on fait ça, ça fait que la personne va nous faire plaisir, mais ne va pas être dans son authenticité, ne va pas être elle-même, en fait. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement, sans manipuler. Oui, choisissez d'aimer librement en acceptant que la personne soit comme elle est en face de vous. Bien. Ici, quelle est votre intention pour ce mois de septembre, amis Balance? Je maîtrise mes impulsions émotives et essaie de comprendre mes colères. Alors là, on est dans aimer sans manipuler. Et on est vraiment là-dedans, en fait. Hein. On va maîtriser les choses. On va être patient aussi. Hein. Je maîtrise mes impulsions, c'est être patient. Mes impulsions émotives. Donc, je vais rester dans l'ouverture du cœur. Je vais maîtriser certaines choses. J'arrête de m'obstiner car je ne peux imposer mes idées. Oui, vous ne pouvez. C'est ça, hein, la manipulation. On est vraiment en accord avec ce qu'on vient de lire. Voilà pour vous, amis Balance, du 3e décan. Vous êtes plus dans l'émotion ici. Hein. Allez, pour conclure, on va aller voir quel animal vous accompagne ce mois-ci. Quel animal a un message pour les balances? S'il vous plaît, mes guides. Et les guides des balances, ascendant et signe lunaire en balance. Eh bien, on va prendre le corbeau qui fait partie de la famille de transformation. On va replier les autres. Le corbeau était tombé tout seul, face cachée. C'est pour ça qu'on le prend. Donc, le corbeau, la famille de la transformation. La transformation. Le corbeau, il est où? Il est là. Donc, la famille de la transformation nous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. Alors là, on est dans la transformation, on est bien d'accord, hein, dans le changement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc ici, on est vraiment dans un changement, dans une évolution positive. Hein. Donc le corbeau vous dit quoi? Offre à la terre ce qui vient de la terre, car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Bon, on parle de renaissance. Hein. Donc les mots-clés du corbeau sont le changement, la guérison, la transformation, la mort, le deuil, l'enterrement, la rupture, le déménagement, la renaissance, la magie, la chamanisme et les rituels. Donc oui, à partir du moment où on est là, révéler votre nature sauvage, on est là pour changer, pour apporter du changement dans sa nature, en tout cas pour se reconnecter à sa vraie nature. Donc ici, on est là pour marquer une rupture, peut-être avec ce qui a été nous, et ce qu'on sera aujourd'hui et demain encore mieux. Donc ici, c'est pour vivre intensément et maintenant, en fait. Hein. Donc, lorsque le corbeau apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. D'où le fait de vouloir garder aussi l'ouverture du cœur. On a été déçus, mais on ne veut pas se renfermer sur soi. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève, à ne plus vivre comme des morts vivants. Le corbeau vous invite à vous détacher des relations mortifères. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée et qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Donc le changement, d'aller vers du changement positif. Généralement, votre cœur le sait, mais vous refusez de l'admettre, préférant l'apparent confort des habitudes au risque de la nouveauté. Donc là, on est vraiment en train de vous dire qu'il est temps de rompre avec le zone de confort et d'aller vers la nouveauté, d'aller justement vers de nouveaux horizons. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance ou une renaissance. Ouais. Donc, on est bien là.
on est bien dans la renaissance, on est bien aussi dans la naissance d'un nouveau vous, dans la naissance de nouveaux projets, dans la naissance de nouvelles choses en fait, hein, d'une nouvelle direction aussi que l'on veut donner à sa vie. Cela peut être la fin d'une histoire amoureuse toxique, la fin d'un métier qui ne vous correspond plus, d'un lieu de vie trop petit, trop chargé de souvenirs ou plus adapté, ou simplement l'invitation à laisser mourir une façon d'être, une vieille habitude. Le corbeau vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. On est en plein. Le corbeau est un animal lié à la magie, il trouve la porte de l'autre monde, il est le guide de nombreux rituels ésotériques. Chez les Tibétains, il est reconnu comme une émanation du grand protecteur des enseignements sacrés. Il vous ouvre sur une autre dimension. Il est porteur de l'amour véritable et de la fidélité. Du reste, les corbeaux sont des oiseaux qui sont fidèles toute leur vie en couple. Le corbeau est porteur de son paradoxe. Son cri fait peur et le son de son nom, corbeau, vous rappelle que pour voir la beauté, il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Donc, ouvrez vos yeux, vos oreilles et votre cœur à la beauté, à votre propre beauté, j'ai envie de vous dire, et ensuite à la beauté du monde qui vous entoure. Eh bien, c'est plutôt un joli message. Allez, on va terminer avec un message de lumière. Quel message de lumière pour les balances pour ce mois de septembre, s'il vous plaît? Alors, quand c'est là qui sortait, vivre d'amour. Regardez comme elle est belle cette carte. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur, cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Oui, vous allez être lumière pour les âmes autour de vous parce que justement, vous allez vouloir vivre maintenant et intensément. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre mois de septembre surtout. J'espère que ça vous parlera en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances.